Je peux enfin filmer cette vidéo. Enfin, de toute façon, on avait qu'à attendre le comeback, mais j'ai envie de dire, enfin, pour dire avant de commencer, en fait, ça fait 15 minutes que je veux démarrer. Sauf qu'à 15 minutes, j'ai le facteur qui est arrivé, il fallait que je signe 4 trucs. Ensuite, j'ai dû ouvrir le courrier parce qu'il y avait un truc important qu'on attendait depuis 3 jours. Et là, je peux enfin filmer. Du coup, c'est une vidéo en français. Donc une vidéo réaction du nouveau MV de BTS. Enfin, yes. Moi qui suis fan de BTS depuis 6 ans maintenant. Ouais, c'est ça. 6 ans. Ça fait 2 ans qu'on attend un vrai comeback en coréen. Donc j'espère que je vais pas être déçue. J'espère qu'on va pas être tous déçus. J'ai pas envie d'attendre. Où est la télécommande? Elle est là. C'est rien, c'est du chocolat qui est tombé. Let's go! Ah, c'est vrai que c'est plus le truc de la Big Hit, c'est bizarre. Enfin, de. Ouais, voilà. C'est Ivy, mais. Ça, je vous mettrai la MV en bas à droite. Oh, ils sont tous noirs. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 부지런히 지나온 어제들 속에 좀 아름답게. Yeah, the past was honestly the best. But my best is what comes next. I'm not playing now for sure. 그날을 향해 숨이 벅차게. You ain't got best moment is yet to come. Déjà, avec du coréen, ça c'est bien. Oh, la référence, j'adore. Ah, Spring Day Vibes. Ah, ça aussi.
Alors après, je suis pas certaine. Je dirai après, mais. Ok. Bah, j'ai failli lâcher ma larme, hein, très clairement. Bon, je suis pas hyper stressée en mode waouh, incroyable, mais j'ai failli lâcher ma larme quand même. Quoi dire? La musique est belle. En vrai, c'est quand même une balade que j'ai beaucoup aimée par rapport au précédent. Je pensais pas autant aimer parce que tu vois, dès le départ, quand j'ai entendu la première note, j'ai failli pleurer. Ça m'a rappelé un peu Fake Love. Parce que Fake Love, j'ai littéralement crié quand c'est sorti. Mais en fait, j'ai surtout pleuré aux nombreux clins d'œil qu'il y a eu à toutes les périodes. On a vu les périodes du tout début avec le bus, avec No More Dream. On a eu le carrousel, c'est pas le carrousel, mais les balançoires qui font référence à Spring Days. Le lieu, je suis pas sûre, mais on dirait un peu le lieu dans Not Today. On a plein de petits clins d'œil de vraiment toute la période de Most Beautiful Moment et avant, puisqu'il y a aussi du run de I Need You, un peu de tout leur univers. Après, est-ce que les tenues blanches comme ça et les cheveux noirs, est-ce que ça a une signification par rapport au début? Parce que moi, ça m'a fait un peu penser à un No. Parce que le blanc, c'est un peu ce qu'il y avait dans le MV de No. Mais je pense que vu le lieu aussi, ça a une signification un peu de renaissance, de renouveau en fait. Que c'est un nouveau BTS qu'on voit et qui vont créer de nouvelles choses. Parlons de la musique. La musique, comme je dis, elle est un peu pas simple, mais elle est très très belle. Il faudra que je regarde les paroles, parce que je pense que dans les paroles, il doit y avoir plein de moments qui font référence à toute leur vie et à toute leur discographie. Point positif, c'est qu'on a des Coréens, ça c'est bien. Je crois qu'il y a quand même encore beaucoup d'anglais, ce que je trouve dommage. Hein. Maintenant, quand tu regardes, c'est vrai que les gros groupes de K-pop remettent beaucoup d'anglais, c'est plutôt moitié anglais, moitié coréen la plupart du temps. Là, j'ai trouvé qu'il y a quand même peut-être pas mal d'anglais. Après, j'ai pas tout compris, je me suis pas attardée réellement sur les paroles, juste plus attardée sur la mélodie, la sonorité et le MV. Donc, qui est, par rapport à des MV de K-pop que tu peux voir qui sont des millions et des millions, là, franchement, c'est plutôt simple. Hein. Ils sont dans un désert, ils marchent, ils courent, ils font des scènes qui rappellent les anciennes de leur ancien MV. Mais à part ça, ouais, c'est pas un MV très mémorable dans sa qualité par rapport à l'argent, j'ai envie de dire. Mais qualité émotionnelle, par contre, je pense que c'est un des meilleurs, vraiment. C'est un des rares MV qui m'a fait pleurer. Dans tous les MV de K-pop que j'ai écoutés, il y en a 2 ou 3 qui m'ont fait pleurer. Un de BTS de sûr, et un de Seventeen. Et donc là, ça serait le deuxième de BTS qui me fait pleurer. Donc c'est plutôt rare. Donc ce que je pourrais conclure de ce MV, c'est que j'ai quand même beaucoup apprécié le retour de BTS, en coréen déjà. Les nombreux clins d'œil, ça franchement, c'est vrai que je pense que c'est surtout un MV dédié aux anciens ARMY, comme nous, comme ceux de la première génération, qui sont là depuis 2013-2014. Moi je suis là depuis 2016, mais j'ai quand même vu tous les clins d'œil. C'est vrai que peut-être que pour les nouveaux ARMY qui sont là depuis, je veux dire, 2020, 2021, voire même encore plus récemment, il n'y a peut-être pas une signification importante, aussi importante que l'on peut l'avoir nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes des anciens ARMY qui sont là depuis belle lurette et qui ont reconnu un peu tous les clins d'œil qu'ils ont réalisés? Mais ouais, du coup après je vais aller écouter l'album. Pas celles qu'on connaît, les musiques, mais les nouvelles. Parce que vous savez que c'est un repackage avec 50 de chansons. Que je vais probablement m'acheter. Adieu Moni. J'espère que vous l'avez acheté aussi. Non. Bah, c'est bien en fait cet album parce que ça nous permet d'avoir plein de chansons. Surtout pour les nouveaux ARMY. Ça permet de leur avoir plein de chansons sans acheter 25 milliards d'albums qui coûtent une blinde. Là, t'as juste. C'était quoi 60 euros 65 euros, je sais plus. Un truc comme ça. Et encore, je crois qu'il y a 2 versions. Il y en a une qui est un peu moins. Qui est plus accessible avec tout autant de chansons. Donc je trouve ça plutôt cool pour les gens qui voudraient s'initier à BTS.
même, tu sais, les nouveaux armies qui veulent s'initier à BTS, avoir les meilleures chansons pour eux. Même si je vous avoue, j'aurais préféré d'autres chansons dans les albums. Je suis un peu... C'est pas que je suis déçue de la tracklist qu'il y a, mais j'aurais préféré d'autres B-sides. Genre, je crois qu'il n'y a pas tous les cyphers, je sais qu'il y avait plein de cyphers que j'aime bien. Des premiers albums, genre il y a Tomorrow, il y a Coffee que j'aime bien aussi. Butterfly, je sais pas s'il y est, je crois qu'il y est. Je sais plus. Il y avait Ma City que j'aimais bien, House of Cards. Des chansons comme ça qu'il n'y a pas mais que j'aime beaucoup. Je suis un peu assez déçue. Mais en tout cas, je pense et j'espère que BTS que ce sera un comeback très réussi. On va les revoir en plus dans les showcases coréens. Donc on pourra voir si c'est une chorégraphie. Même si ça me semble compliqué une chorégraphie sur cette chanson. Je pense que ça va vraiment être plutôt une balade comme ce qu'on a vu au début quand ils sont sur des chaises. Je pense que ça va vraiment être comme ça où ils chantent et etc. À moins que, puisqu'on a vu que Jungkook a fait un V-Live il y a pas longtemps et qu'il disait qu'il se reposait de son comeback. Pour préparer au mieux. À voir. Donc j'espère que cette petite réaction vous a plu. Je sais que je suis pas très expressive, mais en tout cas ça fait vraiment réel, parce que j'aime pas les réactions où les gens sont en mode... Voilà. Tu sais, ça fait genre miniature. Ça fait un peu ça. Mais moi je fais pas de miniature, je le prendrai à partir de la vidéo, ça fera un vrai moment. C'est pas un truc exagéré. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour peut-être une nouvelle réaction. Mais en tout cas pour des nouveaux covers, ça c'est sûr. Allez, ciao ciao.